Bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur l'analyse de marché après un mois de pause. Le marché était plutôt flat. Il n'y avait pas forcément grand-chose au niveau géopolitique comme au niveau économique. Là, il y a eu des choses qui ont été intéressantes. Le marché tient toujours ses niveaux. Ce que je vous avais évoqué dans une vidéo il y a quelques mois où je vous disais qu'on était dans la construction de ce bottom et de cette consolidation. Donc, on va essayer de regarder quand est-ce que le marché peut repartir. Est-ce qu'on va un jour pouvoir repartir en bull run? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, toutes les avancées que j'ai eues aussi au niveau de mes boîtes, que ce soit Warburg AI comme Vertical. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble et rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je voulais vous parler de Vertical View. C'est quelque chose qu'on va vous partager de manière totalement gratuite. En fait, pour la petite histoire, on en avait marre de payer pour des abonnements de charting, de TradingView, de tout ce que vous voulez. Du coup, on a tout refait en fait directement. Et vous allez avoir en fait une sorte de Bloomberg traditionnel que je vous partagerai d'ailleurs. Et si vous en avez besoin en avant-première, envoyez-moi directement un message sur mon Twitter qui se trouve directement aussi dans ma bio. Vous allez avoir en fait tout simplement toutes les charts. Ce qui est ultra sympa qu'on a rajouté, c'est que vous avez tout ce qui est TPO, footprint, etc., qui vont être directement sur la charts. Et donc ça va être ultra intéressant pour tous ceux qui ont plus une appétence de trader sur les marchés. Vous allez pouvoir avoir pas mal de data qu'on est allé scraper à droite à gauche, que ce soit order book, tous les mouvements les plus intéressants, mais on va aussi rajouter plein de choses, que ce soit sur les actifs traditionnels comme sur les actifs crypto au niveau on-chain. Donc on a fait un énorme terminal qui sera 100% gratuit. Donc vraiment, ça, on en est assez content et on va vous le partager dans les prochains jours. Donc ça, c'est au niveau de Vertical. Ensuite, au niveau de Warburg, donc du coup, sur toute la partie algorithmique que je fais, donc du coup, avec les algos de reinforcement learning, tout va plutôt bien. On est déjà sur une belle performance au niveau de nos 5 mois de track record. Donc on continue à avoir de l'AUM sous gestion, à aller chercher de nouveaux fonds en ce sens. Et dernièrement, du coup, sur Vertical Prop, donc, qui est la propre firme crypto qu'on a fait, qui est basée sur OKX. On avance aussi énormément. Notre roadmap avec OKX aussi commence step by step sur cette partie. On est en train de terminer bientôt un round de levée de fonds et on va continuer pour aller faire un très beau launch, je pense, d'ici septembre en public. Donc toutes les personnes qui sont aussi intéressées par ça, on cherche à avoir un maximum de feedback dans cette période. Donc n'hésitez pas aussi, pareil, vous m'envoyez un message sur Twitter et on pourra voir comment est-ce qu'on peut vous faire tester la plateforme, vous donner des comptes aussi pour pouvoir checker un maximum de choses et nous faire des retours. Voilà donc du coup pour cette partie, on va dire un peu business que je vais clôturer maintenant et là on va rentrer dans le vif du sujet qui est le marché. Donc on va passer par une partie 1 qui est 7 derniers jours que nous avons eu de nouvelles assez contradictoires, que ce soit autant sur la partie géopolitique que sur la partie CPI. On va essayer de regarder comment réagit Bitcoin à tout ça, le piège qu'on a aujourd'hui notamment avec les CPI, ma thèse au niveau on-chain et ce que j'en pense. Partie 4, j'aimerais contredire un petit peu ce que je vous dis depuis des mois et est-ce que j'ai tort et si le scénario part à 45 000 dollars, est-ce que c'est possible ou non. Partie 6, je reviendrai sur l'horizon, où va aller potentiellement ce cycle et quand est-ce qu'il va commencer. Et je vous remettrai à jour mes scénarios et ma position. Au niveau de la partie géopolitique, donc sur les 7 derniers jours, on a eu deux nouvelles contradictoires entre le 8 juillet et le 13 juillet. On a eu, déjà, on avait le potentiel cessez-le-feu, on avait des potentiels accords entre l'Iran et les US. Au final, Trump nous a dit le cessez-le-feu, c'est fini, c'est mort, ça repart. On a eu 90 cibles militaires qui ont été touchées en une nuit en Iran. L'Iran a riposté sur le Koweït, la Jordanie et le Qatar. On a eu une hausse au niveau des prix du pétrole. Donc forcément, ça a été, comme d'habitude, ce qu'on voit depuis des mois, un up and down au niveau des différents assets, parce que Trump, vous le savez, est une tête dure. L'Iran, c'est une tête dure aussi. Et donc, du coup, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il va y avoir une résolution de ça. C'est lancinant. On est dans la Coupe du Monde. Les USA n'ont pas forcément vocation à avoir les lumières sur elles, sur cette partie, on va dire, guerre, plus que sur la partie World Cup. Au niveau des chiffres qu'on peut avoir au niveau de Polymarket nous dit et nous donne 3% de chances que le trafic redevienne normal avant le 31 janvier. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui va se régler si facilement, si rapidement. De l'autre côté, chose assez positive, on a eu l'inflation qui s'est effondrée. Donc on a eu, donc je le rappelle, l'inflation, ça inclut tout, que ce soit énergie, alimentation. Il faut se dire aussi que sur le mois dernier, forcément, on avait des prix au niveau de l'énergie qui étaient énormes dû à la situation géopolitique qui était instable. Donc forcément, ça a eu un impact. Et du coup, forcément, cette baisse a un retentissement. On verra après que du coup,
dû au fait que la géopolitique ne va pas bien, bah, au final, je pense que le mois prochain, on aura déjà en fait cette métrique qui va en fait être old school parce qu'au final, on a eu la baisse du CPI, mais derrière, on a eu la reprise de la guerre. Le Brent a explosé de 10%, donc forcément, on va avoir une inflation qui va potentiellement revenir. Donc c'est chiant, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Au niveau de la Fed, on verra ce qui va être fait sur les taux, mais pour l'instant, rien ne bouge véritablement. Et c'est aussi le pourquoi du comment. On reste dans ce bottom un petit peu chiant là-dessus. Au niveau de Bitcoin et des retombées et l'impact que ça a pu avoir, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que pour l'instant, on est en train de s'installer autour de la 200 WMA, donc quelque chose qui est positif. On n'est toujours pas revenu sur le realized price, chose qui était possible pour se faire, et on n'est pas encore repassé au-dessus pour avoir vraiment un biais positif au-dessus du short-term holder cost basis. Et au contraire, dans ces zones-là, on a plutôt été rejeté. Ce qui est assez normal aussi parce que bah, forcément, on n'a pas tout l'alignement des planètes pour qu'on ait un marché qui puisse repartir. Au niveau on-chain, on ira le regarder ensemble, mais on a un marché qui est en train d'être de plus en plus sain pour pouvoir repartir. Mais il y a encore des risques qui soient géopolitiques comme macroéconomiques qui sont au-dessus de Bitcoin, mais on va rentrer dans le détail un peu après. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que Bitcoin ne price plus la guerre, elle price plutôt les taux. Et on a plutôt une dynamique où Bitcoin est en train d'accumuler des fondamentaux solides pour pouvoir faire son bottom, réagit bien sur le bruit de la macroéconomie, mais ne réagit plus trop sur la guerre. Et ce qui me fait dire même au niveau traditionnel que la guerre, c'est quelque chose qui a été assez violent au début au niveau de la réaction des investisseurs. Mais là, actuellement, on est plutôt sur des investisseurs qui le prennent de manière assez légère parce qu'ils l'ont conscientisé. Ils ont vu où est-ce que ça pouvait aller au maximum, on va dire, de l'escalade de la violence. Et actuellement, ils ont vu à peu près comment est-ce que le marché se comporter. Donc, c'est plus la chose qui va être principale, si ce n'est sur la partie énergie. Là, pour le coup, l'énergie, oui, va être ultra sensible à cette dynamique-là. Mais tous les autres assets type Bitcoin, notamment ou même l'or, c'est assez peu corrélé, en tout cas actuellement, à la situation macroéconomique et plus à la situation géopolitique et plus à la partie macroéconomique. Ce que je disais, donc le piège de ces pays est un fossile. D'ailleurs, encore une fois, le rapport, je le mettrai dans le lien, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Ce que je disais, c'est qu'au final, on a eu directement des chiffres CPI qui étaient bons, derrière la guerre est repartie, hausse de l'énergie, forcément ça va avoir un impact sur l'inflation. Donc on a eu un CPI qui était un fossile instantanément. Donc pour moi, on trade une bonne nouvelle qui est périmée, pendant que la mauvaise est déjà dans le pipeline et on verra les chiffres qui vont sortir du coup le 12 août. Je pense que ça va être plus négatif, donc forcément ça pourrait avoir un impact à la baisse sur les assets type BTC. Par contre, si on regarde et d'ailleurs, peut-être petite fin là-dessus, parce que c'est intéressant, j'aime beaucoup regarder que ce soit Polymarket ou Kalshi en ce moment. Vous allez me dire, oui, mais c'est des personnes, on va dire, particuliers qui vont mettre des prix sur Polymarket. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une incentive financière, comment est-ce que la plupart des gens pensent? Et en règle générale, en marché, on dit faites l'inverse de ce que les personnes font. Mais quand il y a une incentive financière, ben, on peut quand même le prendre dans notre calcul et c'est assez intéressant à voir. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les probabilités de hausse en septembre restent à 63%, notamment au niveau des taux sur Polymarket, et Kalshi price à 55% de chance d'une hausse en 2026. Donc, le gouverneur Waller, lui, a été clair, une inflation sous-jacente chaude au prochain chiffre et la hausse revient sur la table. Donc, il n'y a pas de sauvetage de la Fed avant septembre au mieux pour le moment. Donc, il va falloir voir ça parce que bah, si on a ça sur les marchés et sur la macroéconomie, bah, ça risque pas d'être ultra positif non plus. Moi, ma thèse, de manière générale, c'est qu'actuellement, on est toujours en train de créer ce bottom entre donc ce que je vous montrais, qui était le true market mean, qui est à peu près à 72 000, et donc le 200 WMA, qui est à aujourd'hui 62 000. On peut avoir un realized price qui fait la borne basse si vraiment on a une catastrophe ou si vraiment on a une news qui est négative ou qu'on a une vente au niveau des dérivés. Pour l'instant, on est plutôt dans des normes qui sont bonnes au niveau des dérivés. En termes de funding rate, on doit tourner autour des 9%. Donc, c'est-à-dire on paye toujours pour garder une position longue sur le marché, mais c'est pas énorme, il n'y a pas d'euphorie actuellement et il n'y a pas de liquidation, entre guillemets, qui peut arriver de manière ultra imprévisible. Donc à voir sur ça, on va voir comment va se comporter le prix autour de ces différents niveaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau on-chain, c'est de plus en plus propre ce qu'on est en train de voir.
Je vous rappelle un petit peu ce que c'est que la Realized Cap. Donc la Realized Cap, c'est une métrique qui va vous permettre de savoir combien de pourcentage de la capitalisation boursière de Bitcoin a été accumulée dans un range. Actuellement, entre 53 000 et 78 000, qui est pour moi cette zone en fait de range qui va nous permettre de créer le bottom. On avait le 7 février 10% qui avait été accumulé dans cette zone. Aujourd'hui, on a 30,2% qui a été accumulé. Et en règle générale, dans les bull markets précédents, bah, dans les bear markets précédents, on arrivait à repartir et créer le bottom quand on avait 25% de la supply qui était accumulée dans un range de prix aussi resserré. Donc là, on a cassé déjà cette barrière, donc c'est assez solide. Si on regarde au niveau des URPD, donc on voit, hein, on a créé un mur qui est de plus en plus solide et qui va nous permettre pour moi de rebondir. Si on repart derrière, bah forcément, va falloir recréer en fait tout simplement ce socle. Mais pour l'instant, ce qui est assez intéressant à voir, hein, c'est qu'on voit qu'il y a eu plus de 17 milliards qui a été accumulé aux 63 500 et comme je vous le disais, on a 30% de la supply qui a été accumulée entre 53 000 et directement les 74 000 sur BTC. Donc ultra intéressant à voir, pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement sain et on a besoin de ça pour créer un bottom et j'en suis toujours assez convaincu. De l'autre côté, la borne haute qui va, elle, être celle qui va nous faire résistante, hein, et comme je vous le disais, c'est vraiment le true market mean. Le true market mean, c'est le coût d'acquisition moyen des BTC pondéré par le temps. Donc forcément, ça c'est le mur à franchir pour pouvoir en fait tout simplement se dire ok, là on part véritablement en bull run et let's go, c'est fini. En attendant, pour l'instant, je pense qu'on est plus dans cette formation de bottom ici même. La partie 5 que je voulais faire parce que très honnêtement, avec tout ce que je vous ai dit dans les mois derniers, les semaines dernières, les vidéos que j'avais fait, c'est toujours la même chose. On est en train d'accumuler au niveau on-chain des choses qui sont de plus en plus positives. Par contre, est-ce que je peux avoir tort? Par contre, est-ce que je peux avoir tort? Du coup, j'ai décidé d'analyser le scénario des 45 000 dollars parce que c'est un peu le consensus que je vois sur Twitter. La plupart des gens disent le market va retourner à 45 000 dollars et j'ai voulu prendre en fait tout simplement les indicateurs que j'ai et me dire, OK, si ces indicateurs on-chain, on redescend à 45 000 dollars, qu'est-ce qui potentiellement peut être juste ou faux? Et donc, du coup, totalement décorrélé des précédents. Ce qui ne va pas si on part sur les 45 000 dollars. Le premier graphique que je voulais vous montrer, c'est le Person Supply and Profit. Aujourd'hui, si on retourne à 45 000 dollars, on va retourner sur des niveaux équivalents à 2018. Époque où le Bitcoin était à 3 500 dollars, qu'il y avait très peu d'institutions qui étaient là et dans lequel le trading n'était pas du tout le même qu'auparavant. Parce qu'on avait forcément des leviers qui étaient bien plus importants. C'était le bull run sur lequel en fait les leviers ont été découverts et donc du coup sur lequel le trading était quand même assez euphorique en ce sens. Donc on avait une très grosse liquidation, chose quand même qui aujourd'hui est un peu différente et on est plus sur des niveaux actuels type 2022. Là où aussi, il faut se dire une chose, c'est qu'on avait eu un FTX à cette époque-là. Donc pour moi, je ne vois pas aller aussi loin, notamment sur la partie percentage in profit ou en perte, suivant dans quel sens vous regardez ça. De l'autre côté, si on part sur les 45 000 dollars, notamment au niveau de l'offre détenue par les détenteurs long terme, aujourd'hui, on est sur les mêmes niveaux qu'on a eu sur 2018, sur 2022, avec un micro-stratégie en plus. Si on descend à 45 000 dollars, en fait, on reviendrait tout simplement à des niveaux type fin 2015, c'est-à-dire quand la capitalisation de Bitcoin était à 3 milliards de dollars, que par exemple MicroStrategy n'existait pas, donc ça nous ferait retomber à des niveaux de 2015 qui pour moi n'ont aucun sens avec la nature du marché et à quel point elle a changé, et à quel point le trading aussi institutionnel il a changé. Donc je trouve ça assez aberrant aussi de pouvoir se dire ça. Si on prend ce qu'on appelle le Mean Reversion Index, donc qui est un indice de retour à la moyenne, où on prend en fait tout simplement tous les indicateurs de retour à la moyenne sur Bitcoin pour se dire, OK, où est-ce qu'on est en termes de quantile? Juste pour vous expliquer, là 19,7%, ça veut dire que 81% du temps, le prix est plus haut que ce que nous avons actuellement si on reprend en fait tout simplement les reprises à la moyenne de BTC. Si on redescend à 45 000 dollars, on risque de retomber au quantile 2,6%. Ça veut dire que Bitcoin n'est à ce prix que 2,6% du temps, quelque chose qui n'est quasiment jamais arrivé, et que 98% du temps, il est plus haut. Si ça arrive, alors là, c'est all in tout et vraiment appel de phare, voie de gauche et fin de l'histoire. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on arrivera à ça sur BTC. Ensuite, par contre, les arguments baissiers qui sont honnêtes selon moi, c'est qu'aujourd'hui,
On est sur un bear qui n'a fait que 54%, si on prend par exemple, hop, sur, BTC. On serait up là actuellement, donc on est à peu près à -53% sur ce bull market, alors que si on prend à l'inverse, ce qui s'était passé, là on était à -75 et tous les bull runs en règle générale, tombent à -80 et même si on tombe à 45 000, on serait à peu près sur du, 45 000, on resterait à -64 qui resterait aussi, par la même occasion, l'un des bear markets les moins profonds de l'histoire. Donc pour moi, c'est encore possible si on veut rentrer dans cette dynamique cyclique, mais d'un autre côté, avec tout ce qu'il y a au niveau on-chain, comme ce qu'il y a au niveau de la manière de trader et l'adoption institutionnelle, ça me paraît fou. Donc pour moi, la soupape s'est vidée, dans les actions, mais pas dans le bitcoin lui-même et on est sur un bitcoin qui est de plus en plus mature et c'est assez normal aussi de mon côté, en tout cas c'est ma perception des choses, d'avoir des bears qui sont de moins en moins profonds et des bulls aussi qui sont de moins en moins, violents. Deuxième chose, si on prend la perte latente, c'est vrai que là, au niveau de la perte latente, si vous prenez, les liquidations qu'on avait eues, force est de constater qu'on n'a jamais eu quelque chose d'aussi violent, mais on a eu 2 phases, que ce soit en février comme en juin, qui ont été quand même assez grosses, mais dans lequel aussi, encore une fois, il faut reprendre en considération que le marché est quand même assez différent, mais c'est un argument qui, pour moi, est valable en ce sens. Et la dernière chose, peut-être, c'est si on prend Michael Saylor et MicroStrategy, eh bien, pour l'instant, bah, le market est passé en dessous de son cost basis, donc de son coût d'acquisition moyen. On le voit qu'il est en train de vendre pour payer des dividendes, qui pour moi est quand même un signal qui est positif et c'est un signal qui est envoyé auprès des investisseurs, mais on n'est pas loin aussi d'un scénario qui peut être aussi catastrophique si jamais on a cette boucle en fait de liquidation et un Bitcoin qui continue à baisser avec un Michael Saylor qui cherche aussi à pouvoir montrer qu'il est solide malgré son stock, ce qui a baissé de manière assez brutale. Donc mon verdict, c'est que 45K n'est pas impossible. Il n'existe pas d'événement et de probabilité à zéro en finance, quoi qu'il arrive. Après, moi, à titre personnel, avec ce que je vois au niveau on-chain, ce que je vous ai présenté, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller à 45 000. Pourquoi pas aller au realize price des 53 000 dollars, mais pour moi, je ne peux pas construire une thèse sur les trois premiers indicateurs que je vous ai montrés avec un quantile à 2,6, avec d'un côté une perte latente sur les détenteurs qui serait celle équivalente à 2015 avec tout ce qui a changé en termes de structure. Donc pour moi, ça me paraît assez fou. Maintenant, pour prendre un petit peu aussi de positivité, c'est un peu l'horizon. Où est-ce que ce cycle peut potentiellement aller? Parce que je suis assez convaincu du fait que Bitcoin nous refera, un cycle haussier. Si on prend tous les modèles de croissance au niveau de Bitcoin, on se rend compte que la moyenne mobile, des 200, semaines fait à peu près un plus 30% par an, que le realized price aussi fait un plus 25%, par an, projeté à 4 ans en avant. En juillet 2030, ça nous donnerait un plancher de bear market à 127, slash 180 000. Et si on tire pour savoir quel va être en fait tout simplement le sommet, alors là ça reste que des projections là-dessus et qu'on prend par exemple le Volted Price qui est un prix qui souvent fait office tout simplement en fait dans la partie quantile du haut tout simplement de notre bull run en règle générale, à savoir qu'en fait, bah, comme vous le voyez, quand on est dans une période baissière, bah, forcément on va être flat et au fur et à mesure de l'avancement, bah, on va aller chercher des Volted Price qui vont être plus hauts. Ça nous ramènerait, d'après mes calculs, sur un Bitcoin qui nous donnerait un top entre 258 000 dollars et 358 000 dollars. Chose qui, bien évidemment, on reste sur la projection, on va être prudent, se dire qu'on va arriver à 300K dans 4 ans, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ça nous représenterait tout simplement un 3x, 4x sur le market avec un 47% par an. C'est ce que la Power Law, par exemple, qui est aussi un autre indicateur, enfin une autre thèse et une autre manière de calcul, nous signale déjà. Ça nous mettrait un Bitcoin à 6 000 milliards de capitalisation, soit 21% de la capitalisation de l'or. En supposant que l'or ne bouge pas d'ici là, ce qui est une hypothèse totalement absurde quand on voit l'état des monnaies, quand on voit l'état de la macroéconomie. Donc pour moi, un sommet au-dessus de 300 000 dollars, ce n'est pas la Lune. C'est une projection conservatrice sur cette partie-là. Après, on verra comment l'avenir sera fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Et vous verrez, je vous ai donné plus de détails, vous pourrez regarder là-dessus. Au niveau de mes scénarios et de ma position. Pour moi, en fait, je regarde énormément les niveaux de support. Je ne suis pas du tout conservateur. Moi, j'avais donné assez entre les 64 66 000. Donc là, je suis vraiment en break-even sur ma partie BTC.
Je pense que c'est pas impossible qu'on reparte à 53 000 à voir sur cette partie-là. Donc le scénario 1, c'est un range prolongé de 58 à 66K jusqu'en septembre et après, on pourra repartir vers cette dynamique en fait de créer en fait l'après-bottom sur le market. Autrement, scénario 2 à 30%, le fait qu'on ait une mèche finale à 50-55K, si on voit que le blocus dure, que le pétrole passe les 95, que les CPI en août sont très chauds et que la Fed monte en septembre, ça pourrait nous envoyer cette petite mèche par le bas. Scénario 3 qui pour moi peut être compliqué, résolution rapide, on fait baisser les taux, bam, on repart. Pour moi, ça me paraît un peu fou. Donc pour moi, je suis vraiment sur le scénario 1 qui est on va continuer à ranger jusqu'en septembre pour pouvoir enfin repartir. Donc pour l'instant, je n'ai rien vendu, je ne vendrai rien ici et j'attends. J'ai accumulé énormément de BTC, mes algos tournent avec Warburg AI et on attend pour se repositionner sur le marché, on va dire, de manière un peu plus volatile. J'ai vu qu'il y avait pas mal de hype autour de Robinhood que j'ai pas trop ridé parce que j'étais vraiment focus sur le travail actuellement. Donc on va regarder un petit peu tout ça et si j'ai des insights, on se retrouve sur Twitter. Bye.